Et on va commencer par la politique française, puisque Sébastien Lecornu doit prendre la parole ce soir, enfin en fin de journée, depuis l'hôtel de Matignon pour présenter, a priori, ses propositions en vue d'un compromis sur le budget, ce qui lui permettrait d'éviter une censure. Alors, en fait, il écarte la possibilité d'un vote de ce budget à l'Assemblée nationale par les parlementaires. Il n'a pas encore dit, parce qu'il y a deux options, s'il allait passer par le 49.3 ou par les ordonnances. C'est en gros ce à quoi on s'attend cet après-midi. Il doit trancher entre les deux méthodes. Écoutez à la fois François Hollande et Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, qui lui conseille de passer par le 49.3. Est-ce que le budget peut être voté par une majorité? Il n'y a pas de majorité. Est-ce qu'il y a une opposition ou des oppositions qui peuvent se substituer au gouvernement actuel et former un nouveau gouvernement? Non. Donc à partir de là, il y a une procédure qui s'appelle le 49.3. Je sais que ce n'est pas une procédure qui est particulièrement enthousiasmante, mais il se trouve là, dans la situation dans laquelle on est, quelle est la seule procédure qui permet démocratiquement de faire adopter le budget. Moi, je pense qu'il ne peut pas faire autrement que de déclencher le 49.3. D'ailleurs, je n'ai pas tellement compris pourquoi, dès le début de son mandat, il avait annoncé à l'avance qu'il n'utiliserait pas le 49.3 sur le budget. Ce n'est pas une négociation qui a lieu avec le Parti socialiste, c'est un chantage. Le gouvernement a beaucoup cédé déjà. Donc moi, je souhaite qu'on s'arrête. Alors, si on prend un peu de hauteur, de recul sur la méthode, notamment, finalement, et on a entendu Michel Barnier là, il a beau avoir essayé une autre méthode, Sébastien Lecornu, le dialogue, le compromis, les débats parlementaires, il se retrouve dans la même situation, surtout dans la même impasse que François Bayrou et que Michel Barnier avant lui, Raphaël Steinville. Oui, force est de constater que malgré les demi-habiletés du Premier ministre, aujourd'hui, Sébastien Lecornu n'a pas avancé d'un pas, et qu'il est toujours sous la menace d'une motion de censure, ou en tout cas, il n'est pas parvenu à obtenir suffisamment de garanties que son budget puisse passer à l'Assemblée nationale, au point qu'il est face à un dilemme, soit utiliser le 49.3, qu'il avait pourtant promis de ne pas utiliser, soit faire passer son budget par ordonnance. Le problème, la difficulté, c'est que tout ne dépend pas de lui, parce qu'on a bien compris que l'Élysée plaide pour un usage des ordonnances, quand Sébastien Lecornu aimerait mieux s'asseoir sur ses promesses et ne pas utiliser les ordonnances. Et le problème, c'est que c'est bien Emmanuel Macron qui, in fine, normalement, devrait emporter la décision et donc imposer à son Premier ministre ces fameuses ordonnances qui n'ont jamais été utilisées jusqu'à présent pour faire adopter un budget. Est-ce que ça signe l'échec de la méthode, Sébastien Lecornu, ou l'échec du parlementarisme ? C'est d'abord c'est l'échec d'un parlementarisme dans une assemblée qui est tellement archipélisée qu'il rend impossible la constitution de majorité avec trois blocs tellement distincts, avec des antagonismes tellement forts que le compromis sur lequel pariait Sébastien Lecornu aujourd'hui est impossible. C'est difficile d'embarquer et le Parti socialiste et les Républicains pour parvenir à obtenir cette fameuse majorité. Et donc on en est dans une situation de blocage, mais qui est d'abord non pas d'une certaine manière de la responsabilité de Sébastien Lecornu, mais d'Emmanuel Macron en prenant le risque de dissoudre l'Assemblée en 2024. Comment vous voyez les choses, Gilles William Goldnadel? Et très exactement comme Raphaël Steinville. Mais oui, en vérité, c'est l'échec d'Emmanuel Macron. C'est l'échec d'une certaine politique française, d'un certain système. Très sincèrement, j'ai du mal à suivre Monsieur Lecornu. J'ai rien contre lui à titre personnel, mais j'ai du mal à le suivre. D'abord, je fais mienne la réflexion de Monsieur Barnier. Pourquoi avait-il à l'avance renoncé au 49.3 ? Parce qu'il voulait sans doute mettre... je réponds comme si j'étais son porte-parole, mais on imagine, on peut... Voilà, il a voulu mettre en avant la méthode, le dialogue, le compromis... C'était une concession faite au Parti socialiste qui menaçait la censure si... Et puis il a toujours dit qu'il voulait les gens dialoguent, que les partis... Ce que je veux dire, il se trouve que le 49.3, il tombe pas du ciel. Il fait partie de l'arsenal législatif
français pour éviter le blocage. C'est à force de cracher sur le 49.3 qu'il devient qu'il est devenu totalement scandaleux. Il n'a rien de scandaleux finalement le 49.3 quand il n'y a pas d'autre sortie possible pour éviter justement les excès du parlementarisme. Donc déjà, je trouve que c'est une erreur non seulement tactique, mais stratégique également. Bon, à partir de là, oui, il y a aucun doute. Je vous mentirais, j'ai aucun mépris pour le Parlement, mais je suis pas un expert en politique politicienne, mais je vois bien qu'on est au bout du bout des choses, et surtout ce qui mérite le plus, c'est que ceux qui font au sens littéral la loi, d'une certaine manière, c'est un parti socialiste qui ne représente rien. Mais on a essayé François Bayrou, on a essayé Michel Barnier, on a essayé Sébastien Lecornu. Est-ce qu'un quatrième aurait pu faire mieux, ou pourrait faire mieux finalement, ou de toute façon il y a une impasse parce qu'elle est liée à la dissolution et à cette assemblée? En l'état, et d'autres noms ont été déjà jetés dans le débat public, en l'état, il est impossible et impensable qu'un autre Premier ministre, avec toute l'habileté qu'il pourrait faire, le côté manœuvrier dont certains se targuent, aucun n'aurait pu obtenir la garantie de pouvoir faire adopter leur budget. Mais là où c'est intéressant, c'est que on voit une fracture s'opérer entre le Premier ministre et Emmanuel Macron, avec Emmanuel Macron qui plaide pour l'ordonnance, parce que c'est une manière de se préserver. C'est-à-dire que si après l'ordonnance, Sébastien Lecornu devait tomber sur une motion de censure, le budget serait malgré tout adopté. Et donc la pression sur l'Élysée ne serait pas de nouveau au premier plan.